serre, ou le tunnel, la serre, c'est quand même des éléments qui sont intéressants au jardin, qui permettent de cultiver dans des périodes, en fait d'allonger sa période de culture quand même. Et ça permet aussi de faire nous tous les plants qu'on fait pour la bourse aux plantes. Donc c'est des plants qu'on va semer en mars à peu près, pour qu'ils soient vraiment bien matures vers fin avril. Donc sans serre, on ne pourrait pas faire ça, hein, ils iraient trop froid. Une graine de tomate, une graine d'aubergine, il leur faut 20 à 25 degrés pour germer. Donc si on faisait ça en extérieur, ça ne le permettrait pas. Donc on a vraiment les serres qui sont destinées à ça, à allonger la période de la culture, avoir quelques légumes en hiver. Hein, on peut cultiver des salades dehors, mais c'est encore plus facile des salades en serre pour en avoir en hiver. Des épinards, quelques choux, des carottes aussi, on peut en avoir toute l'année grâce aux serres. Donc c'est vraiment un élément qui est intéressant, même d'en avoir une petite serre de 20-30 mètres carrés, c'est pas mal aussi dans son jardin. Alors je sais pas, il y a des choses qui vous ont choqué à part les hippomées? L'utilisation dans un été comme cette année, là, vous l'utilisez quand même, c'est... Ouais, on l'utilise pour tout ce qui est poivrons, tomates, tous les légumes du soleil. On ouvre de temps en temps, là ils ont été refermés parce qu'il a pas mal plu et les nuits sont plus fraîches. Mais on peut écarter chaque jonction de bâche. Je veux dire, ça pousse plus vite du fait que c'est même en été chaud comme ça pousse plus vite là ça pousse plus vite, mais surtout parce qu'on les a plantés plus tôt là-dedans, ça nous permet de gagner 15 jours sur ce qu'on plante dehors, donc forcément ils sont plus grands. Par contre ça se chope aussi plus vite les maladies quand même. Atmosphère confinée, donc quand il y a un excès d'humidité, les champignons arrivent. Là, la preuve est là, hein. Les courgettes et les concombres et les melons là sont bourrés d'oïdium. Alors c'est parce qu'ils sont en serre, mais c'est aussi parce que en fait là, les trois bacs, les premiers buts qu'il y a à droite là, avant c'était des bacs, c'était creusé, c'était des couches chaudes. Je vous expliquerai après ce que c'est les couches chaudes, mais donc c'était creusé. On a pu l'utilité de ces couches chaudes, on les a re-remplies avec un mélange qu'on a fait nous-mêmes. Je pense qu'on a été un peu gourmand sur la richesse qu'on a amenée. C'est bien pour montrer, on l'a pas fait exprès, mais ça montre bien en tout cas, que même en agriculture, quand on n'utilise que des intrants bio, des intrants naturels comme nous, donc du compost, et ben on peut aussi arriver dans les mêmes excès que l'agriculture conventionnelle. Donc là on a fait un mélange donc, dans les bacs de bonne terre, de bon compost, de bon terreau, un truc où on se disait ça doit être trop bien d'être une plante là-dedans, et donc on a rempli tout ça. En fait c'est tellement riche que nos plantes ont vraiment super bien poussé, c'est vrai qu'elles ont bien produit, par contre à la moindre excès d'humidité, là en fin de saison, hop l'oïdium est arrivé et puis là ça envahit vraiment vite. Alors, on fait quelques traitements nous on met du petit lait contre tout ce qui est oïdium ou champignons, du petit lait dilué. Ça marche, ça le contraint. Mais là vous voyez, on n'est pas un week-end, on le fait pas pendant un week-end, c'est reparti assez vite, quoi. Donc il faudra quasiment y passer tous les 2-3 jours. Donc voilà, à chaque problème concret, on va amener. Enfin, il faut toujours avoir conscience de ce qui va se passer par la suite. Et là, on a été un peu trop gourmand. Et donc ça arrive vraiment aussi plus rapidement dans une serre. À l'extérieur, il y a le vent qui va sécher beaucoup plus vite les plantes. Donc on est beaucoup moins sujet aux maladies dehors. Ou pas, en tout cas pas aux mêmes maladies.